Bonjour à tous, bon 1er mai à vous. Aujourd'hui, donc, on va parler de par quoi remplacer le riz et les pâtes. Alors, excusez-moi, j'ai mon chien qui me fait une petite crise de jalousie ce matin. Elle voudrait aller se promener parce qu'il fait beau, donc j'espère qu'on va pas trop l'entendre. Voilà, je vous souhaite donc un bon 1er mai et là, donc, on va parler de tout ce qui est céréales pour remplacer dans vos préparations le riz et les pâtes. Donc, en premier, tout le monde connaît plus ou moins le quinoa. Quinoa de Bolivie en général ou d'Amérique du Sud. Moi, je vais vous parler donc du quinoa de France, ce qui est la même chose, même principe, ça se cuit de la même façon. C'est très riche en protéines et en fibres. Cuisson 12 à 15 minutes. Donc, il faut mettre un volume de quinoa dans 2 volumes d'eau. Vous faites chauffer, vous faites bouillir, après vous égouttez et vous avez votre quinoa. Donc, le quinoa, pour certaines, ça leur dit peut-être pas grand chose, mais souvent dans les préparations, si vous allez au restaurant, tout ça, vous en avez de temps en temps. C'est une petite graine dont l'enveloppe se détache un petit peu quand vous le mangez. Donc c'est très léger, c'est très digeste. Et pareil, on peut le mettre aussi bien dans du chaud que dans du froid. Et si vous voulez varier un petit peu et que vous aimez beaucoup le quinoa, il existe le quinoa rouge. Donc l'enveloppe reste rouge, mais la graine à l'intérieur est blanche. Donc c'est le même principe, le même temps de cuisson, toujours riche en protéines et en fibres. Sans gluten. Tout ce que je vais vous présenter est sans gluten. Donc tout le monde peut en consommer, il n'y a aucun souci. Après, vous connaissez aussi le couscous. En général, les gens connaissent le couscous de blé où ils font des taboulés ou de la semoule. Là, je vais vous parler donc pareil, même principe, couscous, mais maïs-riz. Donc pareil, sans gluten. Dedans, vous pouvez mettre, donc même principe, on fait chauffer de l'eau, on les fait tremper, on attend que ça gonfle, on égrène avec une fourchette et c'est prêt. Alors l'avantage, c'est qu'en 5 minutes, là c'est rapide, c'est prêt, vous pouvez le mettre avec ce que vous voulez. Les enfants en général l'apprécient bien, même avec une sauce toute simple. Il n'y a pas besoin de faire très compliqué avec le couscous. Après, donc là je vais partir sur des choses un peu plus originales. Vous connaissez peut-être la polenta. Polenta, alors l'avantage c'est qu'on peut en faire des galettes, c'est vraiment très très fin. Donc là c'est plutôt une cuisson en 2-3 minutes, donc c'est aussi très rapide, sans gluten. Qu'est-ce que je peux vous dire? On peut en faire voilà, des galettes, des sortes de crêpes assez épaisses. Ou souvent les enfants aiment bien avec de la crème. Mélanger à la crème, ils mangent souvent ça à l'école. Donc en général ils apprécient ça. Et puis en fin de compte on peut le faire sucré ou salé, l'avantage. Par rapport aux autres, qu'en général, c'est que salé. Après, vous avez... Alors là, on va sur quelque chose que les gens ne connaissent pas beaucoup. C'est le millet. Alors, je vais m'approcher de la caméra. Comme ça, je vais vous faire voir que le grain, c'est vraiment des toutes petites billes. Ça n'a pas trop de goût. Pareil, très riche en fibres, sans gluten. Donc, la cuisson est un peu plus longue. Là, on va jusqu'à 20 minutes de cuisson. Pareil, on peut le mettre dans tout. Pas dans le sucré, mais que dans le salé. Mais pareil, en gratin ou quoi que ce soit. Après, je vais vous présenter le sarrasin qui, lui, alors les gens le connaissent très peu, donc là je vais vous montrer comme ça aussi. Là, le grain est beaucoup plus fort et le goût est plus fort aussi. Il est un peu plus soutenu. Alors, excusez-moi pour le bruit de mon chien. Ma fille essaye de la calmer. Donc là, vous avez le sarrasin, donc le grain qui est un peu plus épais, vraiment beaucoup plus fort en goût. Donc des fois, les enfants n'aiment pas forcément. Voilà. Et là, le temps de cuisson est un peu plus long. On va jusqu'à 30 minutes. Toujours sans gluten, riche en protéines et en fibres. Il existe aussi dans la même variété le cacha, qui là on fait plutôt qui est du sarrasin grillé et que là on va plutôt utiliser pour agrémenter des salades. On peut faire juste griller à la poêle. Bon là je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est dans le même principe et le grain reste le même. Après il existe le sorgho, mais le sorgho, voilà, j'admets que je ne connais pas beaucoup, donc je ne vous l'ai pas présenté. C'est pas une céréale que j'utilise énormément. Après, s'il y en a une qui veut nous faire une petite vidéo dessus et qui connaît bien, pas de souci, je la transmettrai au contraire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je crois que j'ai fait tout le tour. Voilà, ça permet de varier et puis de changer un petit peu des pâtes et du riz qui sont quand même assez traditionnels. Voilà, j'attends, je vois que j'ai beaucoup de monde à regarder, donc voilà, je vous laisse, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, on peut tout accompagner, hein, aussi bien avec du poisson, du riz, des poêlés de légumes. Enfin, tout peut être associé en fin de compte. Moi, je vous laisse, voilà, si vous avez des petites questions, si vous voulez des renseignements sur une céréale en particulier.
Alors tout est mis sur le site, donc le site internet de vente. Donc vous avez aussi, des fois j'ai mis des petites astuces aussi. N'hésitez pas à regarder, voilà. Quand j'ai fait des petites recettes, souvent je vous mets des petites choses qu'on a testées. Alors non, ça ne remplace pas la viande. Ça remplace vraiment, c'est pas aussi riche en protéines que la viande. Après, on peut le manger seul, parce qu'en général, la viande, par exemple, le soir, on évite comme le poisson. Donc, un plat avec une céréale et des légumes suffisent largement le soir. Il n'y a pas besoin de rajouter une protéine animale. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Alors, je vous souhaite tous un bon week-end, un bon 1er mai. Donc vous voyez, là j'étais pas au magasin exceptionnellement, j'étais dans ma cuisine. Donc j'ai changé de lieu pour vous présenter, voilà. Aujourd'hui, donc la semaine prochaine on vous fera une vidéo, mais ça ne sera pas moi, ça sera Cassandra qui vous fera une vidéo parce que ce sera une surprise. On vous expliquera ça mercredi. Mercredi on vous fera une petite, voilà, un petit quiz. Ok, je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon 1er mai et profitez du soleil. Merci, au revoir.